Donc pour démarrer, on met la clé. Et ensuite, on fait start. Juste mettre. Donc c'est une boîte automatique. Mhm. Je m'attache. Bon, on peut y aller. C'est vrai que c'est bien d'être prévenu. Toutes les voitures ne démarrent pas forcément comme ça Voilà. et ne sont pas automatiques. Et donc, vous allez voir, ça fait pas de bruit. C'est vrai qu'on a presque l'impression d'être au point mort là. C'est ça. Alors qu'en fait pas du tout. Et non. Non, on recule bien. Bon, il y a un petit rappel là des vitesses. C'est vrai que les boîtes automatiques, quand on n'est pas habitué. Du coup, je vais aller par là. Et donc là, avec cette voiture, une fois qu'on l'a prise, on a une autonomie de combien à peu près? Alors, elle a une autonomie d'environ 300 km. Mhm. Voilà, 324. Après, mieux pas aller jusqu'au bout non plus. Hein. Au besoin, en imaginant qu'on ait fait ces 300 km avant de la rendre, ça peut arriver. Il y a des bornes Il y quand a même. des bornes, après, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Après, il faut le voir. Il y a une, je ne vais pas dire de bêtises, il y a une application smartphone avec les différentes bornes sur toute la France. Je ne peux pas dire le nom, là, comment ça s'appelle. Ouais, pas de souci. Et en fait, c'est une voiture qui s'auto-recharge. Donc là, je prends de l'autonomie, on va dire. J'utilise l'autonomie de la voiture pour rouler. Quand on va descendre. Et là, par exemple, ça descend, donc je ne vais pas appuyer sur l'accélérateur. Hop, ça se transforme en bleu, donc ça se régénère en fait. Et du coup, ça incite à l'éco-conduite. Donc après, c'est un véhicule électrique, donc on y fait peut-être plus attention parce qu'il y a moins d'autonomie qu'en essence, on remet de l'essence, c'est bon. Mais du coup, il faut forcément faire attention à la climatisation, au chauffage. Ça consomme. Évidemment. On peut le mettre, hein, c'est pas... Mais voilà, si on veut plus d'autonomie, ben, on roule moins vite. Et donc on disait que ce service, il était ouvert de 6h à 22h, c'est-à-dire que par exemple, mettons, on arrive trop tard, mettons, on arrive à 22h30 ou 23h, qu'est-ce qui se passe? Après, il peut y avoir une surfacturation. Mais, c'est juste, nous, enfin, la société s'assurera qu'il n'y a pas de problème, que le véhicule n'est pas disparu. Oui. Voilà. Après, Et donc il n'y a pas la possibilité, mettons, de le prendre un jour à 7h du matin et de le garder, même en ayant payé 2 journées, de le rendre le lendemain à 20h. Il faut l'avoir rendu le soir même et la récupérer le lendemain matin. Après, c'est possible de le réserver 2 jours de suite, mais du coup, il faut la ramener avant 22h. C'est ça, il faut qu'elle soit ici pendant la nuit, quoi. Pour l'instant, on a choisi comme ça.